petit clin d'œil, voilà, on est le 25+1 ou le 27-1 ou le 13x2. Je suis déjà perdu dans ce que tu racontes. Ouais, moi j'ai abandonné. Là, c'est bon. J'ai abandonné moi aussi. J'ai abandonné dans ma réflexion. Dans mon cerveau, il y a un gars, il était au volant, puis il a ouvert la porte, il est parti en conduite. Là. Il dit, oh, je me casse, c'est bon. Au bout de 10 secondes de podcast, je pars. Bonsoir. Bonsoir, je me casse. Voilà, exactement. Discutez entre vous. On va discuter justement ce soir parce que j'ai lancé l'enregistrement et on est normalement en live sur YouTube et sur Twitch. On va parler de jeux vidéo, de musique, de séries et de musique et de musique et de livres et une chaîne YouTube. Dis donc, on change un petit peu dans ce numéro 26 de l'hebdo de Culture Club Sandwich. Et encore aujourd'hui, je me demande comment Olivier a eu autant de mal à lancer des génériques la semaine dernière, parce que ça se lance pas tout de suite, ok. Je crois qu'il n'était pas tout à fait là. Non, c'est ça. Mais en tout cas, bon, ils ne sont pas là ce soir. Hein, donc on peut dire du mal d'eux. Chouette, allez. Exactement. Ils n'écoutent pas ce podcast de toute façon. Et donc ce soir, pour cet épisode 26, donc nous sommes le 17 mars 2025, c'est la Saint-Patrick. Voilà. Bonne fête à tous les Patrick. Voilà. Bonne fête Patrick. Je connais pas tous bonne, les fête bonne fête à Patrick Timsit, du coup. Team Chips, ouais. Team Chips, effectivement. Il y a donc Elodie et Bonsoir. Mathieu pour m'accompagner Bonsoir. et dire des bêtises. Pas de Des news bêtises. ce soir, parce qu'en fait... la préposée aux news était pas dispo et on est des feignasses. C'est très bien résumé. Bravo. Voilà. Moi, les seules news que je vois passer, c'est des gens qui meurent, alors bon... Oui, mais bah, pareil. j'ai pas envie de J'en ai dire marre. comment Moi j'ai ce vu soir. une news, mais je m'en rappelle que parce que je l'ai vu il y a 10 minutes. Donc Ah ouais, vas-y. voilà, c'est la petite mineur. Il y a le premier acteur de 911 Nashville qui a été annoncé, et c'est Chris O'Donnell, donc, qui est notamment connu pour son grand rôle dans Batman et Robin. Et dans NCIS, mais je regarde pas NCIS, par contre je regarde très souvent Batman et Robin. Oui, ce que j'allais dire, c'est qu'il y avait quand même NCIS qui est quand même un peu plus proche dans l'idée de 911. NCIS Los Angeles, excusez-moi, faut. Oui. Est-ce que dans NCIS Los Angeles, il a une combinaison avec les tétons apparents? Je ne crois pas. Non, Donc, c'est ça vrai. Alors que m'intéresse quand tu vas sur... c'était comment sur la page IMDb de Batman et Robin, dans les genres... Enfin, les mots-clés de genre du film, il y avait un truc genre téton apparent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On s'en souvient de ça pendant... Oui, je ne sais pas pourquoi, je me souviens de ce genre de truc inutile. Mais... Je suis sûr qu'ils l'ont casté. pour Comment ça, ça, c'est donc, inutile, voilà. les tétons Et apparents? son rôle est... Non, c'est très important. Si t'as besoin d'accrocher un porte-clés dessus, par exemple. Et voilà. Voilà. Et son rôle est décrit comme le capitaine de la caserne qui fait aussi du rodéo, et il dirige la caserne avec son fils, et il a des lourds secrets malgré sa vie de famille. Ce qui est exactement la description du rôle de Rob Lowe dans 911 Lone Star. Donc vraiment, ils ont annulé cette série qui était trop bien pour refaire exactement la même chose. Pourquoi? Mais à Nashville. Mais est-ce que Rob Mais à Lowe, il Nashville. avait les tétons apparents? Des fois, notamment quand il faisait froid dans la neige. Mais j'aimais pas Rob Lowe dans 911 Lone Star, c'est le seul truc que j'aimais pas. Bah, c'est peut-être pour ça qu'ils ont arrêté le truc, c'est à cause de lui. Ouais, peut-être. Bah, si seulement. Je sais pas. C'est peut-être pour ça. Ça, c'est un peu Non, comme c'est parce que ça coûtait l'annonce trop cher. de l'annulation il fallait de payer Panda. les acteurs et ils voulaient pas. Comme l'annonce de l'annulation de Panda par TF1. Brandy, Soit Panda... dit- Ah non, c'est pas le même. Soi-disant, Julien Doré est trop occupé pour la suite. Oui, bah il fait comme tout le monde, il s'organise. Hein. Est-ce que nous on dit ça quand il faut aller bosser? Non, on y va, Mais et non, puis c'est tout. comme le disait Florian qui n'est pas là ce soir, hein, changement de directrice, changement de vision créative. de vision créative, et en général quand un directeur remplace quelqu'un d'autre, c'est pour supprimer ce qu'il a fait, l'ancien a fait. C'est ça. On connaît bien la technique. Mais bon, j'ai fait donc l'ordre de tout ceci, et justement Mathieu, c'est à toi
de commencer De quoi je dois parler avec ton récap de la semaine, parce que je vois qu'il y a du 911, Récap mais de pas la que. semaine. Eh ben, j'ai regardé 911 qui est revenu. C'était très cool. On a eu un épisode où Maddie se faisait kidnapper pour la 3e fois en 6 ans. Ça, c'est Et, quand même pas de chance. Et du coup, vu que c'était quand même une intrigue vachement horrible, ils se sont dit, faut quand même qu'on fasse plaisir à la ménagère et pas la faire trop flipper. Du coup, à côté, on avait Buck qui adoptait un chien. Donc vraiment, l'alternance des scènes était assez incroyable. J'ai adoré cet épisode de C'est trop grande horrible. qualité. Qu'est-ce qu'on doit encore. faire? On met un toutou. Voilà, c'est vraiment Sortez On la va carte démarrer toutou. avec un petit toutou. Et il part à la fin de l'épisode. Donc j'étais en mode tout ça pour ça. Voilà. Il se prend une C'était- balle. En sautant pour Et sauver la son semaine son maître. prochaine, il y a une. Je vais spoiler comme un bâtard, j'en ai rien à foutre de toute façon. Bah, tiens. Parce qu'on regarde encore Nanoan pour l'intrigue, je ne crois pas parce que je ne la comprends plus. Donc, la semaine prochaine, il y a un gros suspense parce que les fans ont pris des vidéos et peut-être que Buck et Eddie vont enfin s'avouer leur amour qu'on attend depuis 6 ans et qui nous font croire à chaque saison que ça va arriver. Spoiler alerte, ça n'arrivera pas, mais je vais y croire jusqu'au bout, mais ça ne sera pas le cas. Voilà, parce que le Will They Won't They va durer jusqu'au dernier épisode pour garder les gens devant leur télévision. Parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne maintenant dans cette série. Et je me suis rendu compte que si on enlève Stranger Things, c'est la série que je regarde encore actuellement depuis le plus longtemps. Voilà, ça m'a fait mal. Je me suis dit, mais pourquoi je suis encore chaque semaine devant ma Et télé? dans les deux Je cas, me c'est pose des tout aussi questions. étonnant que tu poursuives en fait. Oui, mais je pense aussi c'est parce que Stranger Things, je n'ai les épisodes tous les 3 ans. Donc, ça va. T'as le temps d'oublier, de te dire oh finalement J'ai- c'était pas si terrible. Exactement. Alors que Nanoanon, j'oublie, mais c'est pas normal, tu vois. Parce que je me dis, mais on l'a déjà eu cette intrigue. Et oui, effectivement. Notamment quand Han adopte une fille et que je me dis, mais c'est pas la 4e fois de la série qu'elle adopte un enfant, celle-là. Et en fait, D'accord. il va se rendre compte que finalement, il regarde les mêmes épisodes en boucle. Mais si seulement. Mais si seulement. je l'ai déjà vu cet épisode-là. Et c'est au bout de Un jour sans fin. la 30e minute qu'il se dit ah ouais, je l'avais déjà vu. Ouais, bah, après, ça m'est déjà Sinon, j'ai arrivé. fini Moi aussi. Win or Lose, la série de Pixar, qui était franchement au final pas mal. Je vous recommande de la regarder. J'ai passé un très bon moment devant, je la reverrai peut-être. Juste, j'attendais très fermement l'épisode 7, parce qu'il avait fait polémique, à juste titre. Et Ouais. certes, c'est un très bon épisode, mais quand on connaît la polémique, Ça gâche waouh, c'est compliqué à regarder, quoi. Parce que, en fait, c'était un épisode dont l'intrigue était censée être sur un personnage trans. Ils ont totalement effacé sa transidentité. Et donc, on se retrouve avec un épisode de 25 minutes où les 5 premières minutes, c'est plus que des métaphores sur la transidentité, même si le nom n'est pas donné, tous les indices sont là. Et ensuite, on part dans totalement autre chose avec une relation père-fille qui peut aller pour un personnage trans, mais Et non voilà, pas ça se voit que ça a perfide. été réécrit et qu'ils ont gardé des scènes qui avaient déjà été faites avant en fait. Et, D'accord. et c'est compliqué à regarder quoi. J'avais un peu la haine. Ouais. Voilà. Mais Je surtout, et ça sera mon dernier truc de récap, je Ouais. continue Buffy, mais le chômage fait que je fais ça en faisant des candidatures et du coup je regarde un nombre d'épisodes vertigineux et que j'en suis à la moitié de la saison 5 alors que la dernière fois que je vous ai parlé j'étais à la saison 2. Voilà. Oh le gourmand. Ça tourne en fond. Waouh, je me suis tapé 70 épisodes en 2 semaines je crois. Donc Ah vache. ouais, ça va que Ça c'est va, bien. Hein. tu en retiens quelque chose au moins? Oui, ah bah bien sûr, j'adore. Ah. J'adore. Je n'ai pas eu d'entretien d'embauche. Par contre, je peux te faire tous les récaps des épisodes de Buffy. Mais Y a est-ce pas de que souci. est-ce que c'est une cause à effet? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais voilà, là, j'approche donc milieu de la saison 5. Si vous savez, je commence à paniquer. Donc, D'accord. parce qu'après, je vais peut-être ralentir le rythme pour pas partir en dépression complète. Oui, puis de toute façon, tu vas vite arriver à la fin comme ça. Oui. J'aurai Angel après, donc c'est pas grave. Oh là là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Angel aussi. Oui, voilà, oui. Bon. Ok, parce que ça faisait une belle semaine. Ah, bien rempli. Bien remplie, là, dis donc. Bon sang. On passe de mon côté avec ma reco de la semaine. C'est vrai que dans ce que je vais vous donner tout à l'heure dans mon récap, il y aurait pu y avoir plein de choses qui sont des recos.
globalement. C'est un peu comme ça pour tout le monde depuis le début de la saison, de toute façon, hein, on va pas se mentir non plus. Mais j'ai fini par choisir celui-là parce que c'est une agréable surprise. Donc le 7 oui c'est le 7 mars sortait l'album, enfin pas l'album, l'EP, Le but du jeu, de David, donc David Koskas alias McFly, pour ceux qui connaissent sur YouTube, qui a travaillé pendant 2 ans sur un album qu'il voulait personnel, qui lui ressemblait, dans un genre de musique qu'il voulait écouter absolument. Et lui, bon, c'est un très très grand fan de rock alternatif, métal, etc. Donc quand j'avais entendu vaguement parler dans un teaser de tout ça, je me suis dit ah tiens, pourquoi pas. Puis j'avais vu la pochette chez un autre YouTuber, Twitcher, qui s'appelle Bastille, qui fait, qui est un designer, qui fait des petites reviews, etc. Et ils avaient parlé du logo qu'ils n'avaient pas trop aimé. Effectivement, le logo n'est pas le plus génial, mais bon, voilà. La pochette, personnellement, je la trouve, surtout après écoute, en décalage. Il y a une espèce de dissonance entre les deux. Après, je vois pas forcément ce qui aurait pu être une meilleure pochette, ou si c'est une moins pire, peu importe, je suis pas là pour juger de ça, mais à l'écoute des 6 morceaux, en fait on ressort un album aux paroles et aux thèmes très sincères, très personnels, très touchant aussi dans ce qu'il dit, autant dans les comment dire, dans les thèmes, dont une chanson pour son frère qui s'appelle Petit Prince, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Fait globalement dans tout l'EP, dans les 6 morceaux, il y en a pas un seul que je déteste. Je peux l'écouter en boucle, il n'y a pas de problème, ça passe très bien. Je finis même par connaître des paroles. Et je me suis surpris à ça, en fait, à me dire, en fait, pas que j'avais envie de ne pas l'aimer, comme certaines personnes pourraient le faire sur Internet, sur les réseaux sociaux, se dire, ah ouais, c'est McFly, donc je vais forcément le détester, comme ça peut être le cas. Non, là, moi, j'étais agréablement surpris, et vraiment, tout ce que j'ai envie, c'est qu'en fait, il y a un peu plus de morceaux. Je reste un peu sur ma faim de me dire, merde, c'est 6 morceaux qui sont vachement bien. Bon, ça a mis 2 ans, je suppose que c'est quand même très compliqué, c'est pas son métier, bon c'est un musicien, mais c'est pas son métier non plus à temps plein. Je me dis, mais qu'est-ce qui pourrait sortir maintenant sur un LP, puis j'ai vu quelques passages en live dans des radios, notamment ici en Belgique, que ce soit en live ou sur l'album, son niveau de chant est assez impressionnant. Il y a aussi sur leur chaîne YouTube un documentaire sur la genèse de cet album-là et un peu le travail qu'il y a eu, une espèce de teaser. Ça rend le tout très, je sais pas, voilà, très personnel, il y a des thèmes qui me parlent beaucoup. Je sais pas si vous deux l'avez même lancé, écouté, ou même été au courant de son existence. Je l'avais vu passer, mais surtout par des gens qui effectivement critiquaient la pochette, mais j'avoue, j'ai pas écouté. Faut passer outre de la pochette, parce que c'est vrai que la pochette, vue comme ça ressemble à un truc genre c'est Obispo qui fait un truc, quoi. Je suis désolé, voilà. Et ça me fait mal de dire ça, parce que l'album il est vraiment bien. Enfin, l'album, l'EP, c'est pas j'ai cru que t'allais dire que t'aimais bien Obispo. Non, non, justement. Et franchement, le niveau voix, il y a des moments de chant qui sont assez impressionnants. Il y a des cris qu'il peut y avoir dans deux chansons, comme au niveau métal, qui sont aussi qui sonne juste, qui sonne bien. Il a une tessiture assez impressionnante. Et puis musicalement, ça tabasse, quoi, en fait, parce que on a c'est du rock français avec quelques inspirations. Je vais dire du côté de Massisteria un peu. Il y a un peu de Kyo parfois. Il n'y a pas que du mauvais chez Kyo non plus. Hein, faut pas, mais sans le côté midinette. Mais il y a des niveau guitare, batterie et rythme, ça tue. Et franchement, moi je peux que vous conseiller de
faire fi de tout ce que vous pouvez penser ou pas de la personne, de l'écouter comme un nouvel artiste qui a envie de parler de de son vécu, de ce qu'il a traversé aussi avec YouTube, aussi, notamment l'espèce de burn-out qu'ils ont pu faire. Non, franchement, c'est une facette que je soupçonnais et qui a été plus que grandement confirmée. Donc voilà, ça s'appelle Le but du jeu. Et c'est vachement bien. Donc j'irai peut-être jeter une oreille. Ouais, franchement, ça vaut franchement le coup. Alors que moi, globalement, niveau français, et encore plus rock et métal français, voilà, j'ai tendance à avoir du mal parce que on va dire que musicalement, ça peut toujours bien fonctionner. Et puis après, les paroles font ou alors le chant. Ça va rarement chercher très loin, quoi. Alors que bon, voilà, je sais pas, il y a une musicalité dans la langue française qui parfois il y a une dissonance. Mais ça m'a rappelé aussi je sais pas si vous connaissiez le groupe My Pollux. Oui. Eh ben, il y a des C'est moments. le manège enchanté. Bien sûr, tout à fait. Oui. Qui après est devenu, c'est Lucy in the Sky, là, elle était toute seule quand en plus elle était passée à la espèce de truc Nouvelle Star, j'en sais rien. Mais c'est un groupe de Nantes, si je me rappelle bien. C'était il y a, presque 20 ans. Il y a bien 20 ans, en fait. Oui. Voilà, il y a bien 20 ans. Pas tout ça. Et puis en fait il y avait des sonorités que je retrouvais là-dedans aussi. Donc moi ça m'a fait vraiment plaisir. Donner un coup de vieux, mais ça fait plaisir. Donc ouais, très très cool. En tout cas, c'est très bien vendu. Bah, j'espère. J'espère. On va passer à toi justement, Elodie, avec du jeu vidéo. Oui. Est-ce que vous aimez Stardew Valley? Oui. Est-ce que vous aimez le voyage de Chihiro? Oui. Non. Mais oui. T'aimes pas Chihiro? Non. Non, je suis Tu sors, désolée. tu J'aime dégages. bien l'univers, mais c'est pas mon préf. Je sais. Non, moi non plus, c'est pas mon préféré. Mais en même temps, mon préféré, moi, c'est Totoro. Alors, oui, c'est. Porco Rosso. Eh ben, figure-toi que je l'ai jamais vu. Il faut que je le regarde. Mais il y en a beaucoup que j'ai pas vu. Mais Totoro, c'est mon préféré parce que c'est le premier que j'ai vu. Attends, Porco Rosso, déjà, en français, t'as Jean Reno qui a un rapport. Et puis, t'as Jean-Luc Reichmann. Hein? Oui, il y a un des personnages secondaires, c'est Jean-Luc Reichmann. Tu dois Reichmann. donner des arguments pour qu'on regarde. C'était ça le. Non, mais pour moi, ça marche. C'est assez bizarre pour que ça marche. Oui, c'est vrai. Eh bien, imaginez un jeu qui mélange donc à la fois Stardew Valley et le voyage de Chihiro. Un petit village rempli d'esprits farceurs qu'il faut aider à retrouver la paix. Et ben en fait, c'est exactement ce que propose Spirity. Alors ça s'écrit S-P-I-R-I-2-T-E-A, vous voyez. Parce qu'il y a du thé. Oui, il y a du thé. Le thé. C'est un jeu indépendant qui sent bon le folklore asiatique et la détente. C'est de la grosse détente. Hein. Là, vraiment, vous n'allez pas vous fouler un pouce en jour. Hein. C'est un jeu qui est développé par Cheese Master Games et c'est sorti en novembre 2023. C'est... Qu'est-ce qu'il y a? À chaque fois, ça me fait rire. C'est chaque fois... C'était sorti en... Puis j'étais là, je fais combien d'années 2023, fin 2023, ça va. J'ai joué à un jeu avant qui était sorti en 2012. Mais celui-là, je vous le recommanderais pas. Mais non, là, ça va. C'est au moins ça a eu le temps de sortir sur à peu près toutes les plateformes. C'est sur PC, c'est sur le Game Pass, c'est sur la Switch, c'est sur la Xbox, c'est sur la PlayStation. Donc vraiment, vous avez l'embarras du choix. Pour vous décrire un peu, ça s'inscrit dans la lignée des jeux de gestion et de simulation un peu à la Animal Crossing, mais avec une grosse touche de mystique. Et c'est, à mon sens, beaucoup plus complet que Animal Crossing. L'histoire est assez simple. Vous incarnez un écrivain ou une écrivaine en manque d'inspiration qui s'installe dans un petit village et très vite vous réalisez que des esprits errent dans les parages et qu'ils ont besoin d'aide pour retrouver leur sérénité. Et pour ça, vous allez prendre en main une maison de bain abandonnée et vous allez y accueillir ces âmes errantes. Voilà, vous avez une station thermale à gérer, quoi, en gros.
Au cœur du jeu repose la gestion de ce bain public où en fait vous avez chaque esprit qui a ses petites habitudes et préférences et il faudra organiser votre établissement pour leur offrir une expérience relaxante. Pour vous décrire un peu. Je suis désolé mais j'ai eu du Georges Brassens en tête quand t'as dit bain public. Bain public, bain public. Oui. Tu l'imites vachement bien. C'est vrai en plus. Mais tout est dans la moustache. Pour vous décrire un peu, en fait, quand vous gérez les bains, en fait, si vous voulez, vous avez plein d'esprits que vous allez débloquer au fur et à mesure, et chaque esprit fait partie d'une saison. Donc, vous avez les esprits de l'été, les esprits de l'automne, etc. Et en fait, vous pouvez pas les placer à côté de n'importe qui. Genre, vous pouvez pas les placer à côté d'un personnage qui a une saison opposée. Genre, les esprits de l'été, vous pouvez pas les mettre à côté des esprits de l'hiver. Voilà. Sinon, ils sont pas contents et ils payent moins cher. Et c'est plein de petits trucs comme ça, en gros. Mais c'est pas tout, puisque en parallèle de cette gestion, de ce côté jeu de gestion, vous allez explorer le village et il va falloir résoudre des quêtes pour les habitants et aider les esprits en détresse. En fait, vous allez débloquer des petites aventures pour justement découvrir ces esprits, régler leurs soucis pour qu'ils puissent vous apparaître et donc venir au bain. Et pour ça, vous allez être assisté un peu du chef des esprits, qui est un petit chat grognon. Voilà. Et il est absolument adorable et il tape les esprits avec une poêle quand ils sont pas contents. Parce qu'il y a un petit chat. Oui, et en plus, il est très drôle. Donc, en fait, il est très sarcastique, c'est absolument adorable. Le gameplay, c'est plutôt chill parce qu'on gère l'entretien des bains, on prépare des repas, on fait du thé, on discute avec les villageois et on part en quête d'indices pour comprendre pourquoi certains esprits sont bloqués dans notre monde. C'est un mélange entre jeu de gestion, jeu d'aventure avec c'est une progression qui est assez douce et gratifiante. Vous pouvez vraiment jouer à votre rythme, un peu à l'image de Stardew Valley où en fait vous faites un peu ce que vous voulez quand vous voulez. Il y a juste des quêtes qui, comme dans Stardew Valley, vont se débloquer selon les saisons. Mais sinon, en fait, si vous avez décidé qu'aujourd'hui vous gérez les bains, vous gérez les bains. Si vous avez décidé qu'aujourd'hui vous feriez une quête, vous faites une quête. Et en fait, vous êtes assez libre dans ce que vous faites dans le jeu. Niveau graphisme, Spirity, ça adopte un pixel art très coloré et détaillé qui rappelle les jeux 16 bits. On a chaque... Ouais, j'ai dit bits. Chaque bâtiment et chaque coin de village est rempli de petits détails que vous allez pouvoir explorer. C'est très plaisant, en fait, parce que c'est un décor qui est très fourni. Et l'ambiance générale est vraiment très zen, c'est chaleureux. C'est un peu comme si on se baladait dans un décor de Ghibli, mais en version pixel. Et pour accompagner tout ça, vous avez une musique hyper apaisante et parfaitement en accord avec l'univers du jeu. Il y a beaucoup de sons d'ambiance selon les lieux où vous allez vous balader. Il y a le bruit du vent, il y a le ruissellement de l'eau. C'est un cozy game, quoi. C'est un petit cocon relaxant et en vrai, il y a un vrai travail sur l'ambiance sonore du jeu et la musique qui vraiment ajoute un plus à votre gameplay. On peut quand même relever 2-3 points faibles. Le rythme peut être un peu lent pour ceux qui cherchent un challenge. Et je vais vous avouer que moi, le jeu, je l'ai pas fini. En fait, j'ai fini le jeu principal. Parce qu'en fait, l'histoire principale se termine quand vous avez fini d'écrire votre roman. Mais ça se termine avant que vous ayez débloqué tous les esprits du jeu. Et moi, il me reste quelques esprits à débloquer. Le problème, c'est que ceux qui me restent à débloquer, c'est ceux qui se débloquent à certaines saisons très précises. Et du coup, faut que j'attende que les saisons passent. Et en dehors de ça, il me reste pas grand-chose à faire. Et à part gérer les bains. Et du coup, ça reste un peu répétitif, quoi, quand t'as que ça à faire. Donc, j'avoue que les derniers, ils vont rester là où ils sont, les pauvres, aérés éternellement dans l'angoisse. Justement, en fait, on a quelques mécaniques de gestion qui auraient pu être un peu approfondies. Parce que si vous êtes vraiment fan de jeux de gestion, la gestion des bains, c'est vraiment très, très simple. Parce que, en fait, vous avez juste à placer les personnages dans les bains. Et après, faut juste les servir. Faut qu'ils aient des serviettes. Faut qu'ils aient. Bon, il y en a qui vont demander à manger, etc. Mais en fait, vous allez très vite pouvoir embaucher du personnel, puisque dès que vous devenez super ami avec quelqu'un dans le village, vous pouvez l'embaucher dans les bains. Donc, c'est pas non plus très demandeur
comme capacité de gestion, quoi. Et la durée de vie qui peut être... en fait, ça dépend comment vous jouez. Vous allez pouvoir trouver ça soit très long, soit très court. Mais j'en reparle à la fin. Donc si vous aimez les jeux de simulation comme Stardew Valley, mais que vous cherchez une expérience plus narrative et contemplative, parce que moi Stardew Valley j'aime bien, mais c'est rempli de défauts quand même, Spirity c'est vraiment fait pour vous. En fait, vous faites un peu ce que vous voulez quand vous voulez. Il n'y a pas de question de vous êtes trop fatigué, vous pouvez plus rien faire de votre journée, il faut aller vous coucher. Enfin, il y a cette question-là, mais il y a quand même beaucoup de marge. Vous avez le temps de faire des choses et vous n'êtes pas obligé tout le temps de parler à tout le monde dans le village. Enfin, c'est beaucoup plus libre et vous avez... Ça peut m'énerver ça dans les jeux en ce moment. Dès que tu commences, t'as genre 3 heures de blablabla où c'est juste en texte en plus. Ouais. Et puis ça raconte, tu retiens rien. Et puis pendant le jeu, t'es obligé d'aller parler à tout le monde avant de faire quoi que ce soit. Ouais. Et en fait, en général, dans ces jeux-là, surtout quand c'est sur le Game Pass, je l'installe, je joue et quand ça commence à faire ça, je fais hop, ok, d'accord, je l'éteins, je les désinstalle. Et ça fait pareil avec ça pourrait faire pareil avec Spirity parce que j'avais vu une vidéo, je fais ça a l'air de parler beaucoup, ça a l'air d'être chiant. Non, en fait, tu vas avoir quand même la fameuse quête au début où il faut que tu ailles te présenter à tout le monde, mais il n'y a pas tant de personnages que ça. Et il y en a, tu les vois jamais, si tu les débloques jamais, c'est pas très grave. Et l'avantage, c'est que... alors moi, j'avoue que j'ai joué beaucoup avec le wiki ouvert à côté. Pour avoir les plannings des gens, parce qu'en fait pour devenir ami avec eux, il faut que tu fasses des activités mais à des heures bien précises où ils ont du temps libre. Et en fait l'avantage c'est que tu peux pas leur parler pendant des heures parce que de toute façon tu leur sors 2 phrases et après ils te disent non mais c'est bon, j'ai pas le temps de parler en fait. Donc ils se cassent. Et donc oui, j'ai pas dit, mais en fait il y a plein de petits, il y a des mini-jeux que vous pouvez faire avec les habitants du village pour gagner des points d'amitié, parce que vous pouvez juste parler avec eux, mais c'est vrai que ça rapporte pas beaucoup de points. Mais sinon, vous avez des activités, genre vous pouvez aller aux sources chaudes, où là vous allez juste avoir des conversations hyper profondes. Et après, il y a des mini-jeux, genre il y a le karaoké, où c'est des jeux de rythme. Il y a un jeu à boire, où en fait c'est... Il a relevé la tête dans un coup. En fait, c'est le jeu de... Ça l'intéresse, hein. C'est le ça. Petit belge, là. C'est exactement, en fait, c'est les jeux, vous mettez un petit verre d'eau dans une cruche et il faut que chacun votre tour vous rajoutez un petit peu d'eau jusqu'à temps que ça plonge. Et après, il y a un jeu que, franchement, j'ai toujours pas bien compris les règles, mais il faut fabriquer à bouffer. Donc, c'est assez satisfaisant. Enfin, voilà, il y en a plusieurs comme ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est que même si vous perdez au jeu, c'est pas grave, vous êtes un peu plus copains à la fin. C'est comme les jeux à boire, quoi. Et donc, c'est, en fait... Ouais, mais c'est avec de l'eau. Non, à la fin, tu finis bourré. Elle a dit que c'était des petits verres. Moi, j'imaginais des petits verres à shot. Parce que t'as dit qu'il fallait mettre de l'eau. Non, oui, parce que en fait, non, en plus, c'est pas... l'eau de vie. Oui, non, dans ton petit verre, t'as un shot, mais après, c'est dans une cruche d'eau. Enfin, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, puis de toute façon, je parle pas japonais, donc on sait rien. Voilà, donc si vous cherchez une expérience assez narrative et contemplative, Spirity c'est fait pour vous, c'est accessible à tous, même à ceux qui sont plutôt des joueurs occasionnels, parce que c'est un jeu qui est quand même assez simple, c'est plus pour l'histoire et pour l'ambiance relaxante qu'on y va. C'est un jeu qui fait du bien, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression, juste un monde apaisant où on peut se perdre quelques heures en aidant des esprits attachants. C'est assez drôle aussi, parce que vous avez des esprits assez farceurs. Il y a aussi des esprits gros dégueulasses, genre il y a une quête où vous allez aller chercher des esprits qui en fait ont l'habitude de voler du whisky dans le restaurant et d'aller gerber dans les chiottes du karaoké. Il faut aller les trouver et en plus ils ont cette capacité du coup. C'est les esprits, oui. Des esprits. Oui, vous les retrouvez, ils sont en fait ils sont tous un peu anthropomorphes, hein, il y a toujours une petite référence et en fait celui-là c'est un espèce de canard mais qui a pas totalement quitter sa coquille. Et en fait, quand vous l'accueillez au bain, il a cette capacité, comme plusieurs autres personnages. En fait, il vomit dans le bain. Donc, il pourrit l'eau pour tout le monde. Voilà. Génial. Ouais, c'est très mignon. Mais c'est pas grave parce que le vomi, il est violet mignon. Voilà, donc c'est un jeu très, très mignon cosy, même s'il y a du vomi. Et donc, voilà, ça devrait plaire à ceux qui veulent juste un petit truc un peu reposant. Donc voilà, je rappelle, c'est sur à peu près toutes les plateformes, c'est sur le Game Pass. Pour la durée de vie, perso, j'ai fini l'histoire principale en 25 heures, mais comme je disais, j'ai pas débloqué tous les esprits. Donc si vous voulez vraiment le poncer, il faut bien 35-40 heures pour tout finir. Et après, en fait, il y a une certaine rejouabilité parce que même si vous avez débloqué tout le monde, vous pouvez toujours jouer à la partie gestion. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a fait les principales quêtes, c'est un petit peu long pour
débloquer les derniers esprits alors qu'il reste plus grand chose à faire à côté. Mais voilà, c'est parfait pour toute la famille. Jouez-y, c'est absolument mignon. Ok, et donc oui, comme tu disais, c'est dans le Game Pass. Ouais. PC et Xbox, donc ça permet de pouvoir l'essayer gratuitement. Ouais. Ok. Mathieu, de ton côté, ici on va parler de musique avec ta recommandation de la semaine. Oui, je suis pas celui qui parle le mieux de musique. Florian le fait bien mieux que moi, mais je vais essayer l'exercice. Lady Gaga a sorti un nouvel album, alors j'étais obligé d'en parler. Le Figaro a dit que c'était un album horrible et les journalistes américains ont dit que c'était un album démoniaque qui allait posséder vos enfants. Vous pouvez donc deviner que c'est un très bon album. Voilà. Il y a 15-16 nouvelles chansons en fonction de la version que vous écoutez. Et d'ailleurs, aucune fait moins de 3 minutes. Et juste pour ça, merci Lady Gaga. Alors, il n'y a pas eu de nouvel album officiel depuis 2020, donc je l'attendais avec grande impatience. Même si en fait, entre-temps, elle a réédité 2 albums, elle a sorti un album de jazz, elle a sorti une musique pour Top Gun, et elle a joué dans 2 films. Puis elle a sorti un album concept en plus en octobre, donc finalement, elle chôme pas la dame. Mais, cet album-là, il était attendu depuis bien longtemps. Elle nous disait qu'elle avait peur de revenir à la dark pop de ses débuts et que aussi elle en avait marre qu'on dise Lady Gaga c'est de la dark pop. Et donc c'est pour ça que depuis une dizaine d'années, elle a tenté plein de genres musicaux différents comme le jazz, la country, etc. Et elle nous a dit qu'elle reviendrait aux sources. Donc moi je m'attendais à un album dark pop comme tout le monde, et en fait c'est pas le cas. C'est un album hyper surprenant, complètement chaotique, c'est vraiment le mot qui définit d'ailleurs. Mayhem, le titre de l'album, ça veut dire chaos, et donc c'est un peu compliqué d'en parler et d'essayer de mettre des mots, de le résumer en quelques mots, parce que c'est justement tout ce que cet album ne veut pas être. Il veut pas être quelque chose qu'on peut ranger dans une case comme elle a pu l'être pendant des années. C'est un album où règne le désordre, où en fait son concept c'est qu'elle veut mélanger tous les genres musicaux qu'elle a pu tester pour non pas le faire comme avant, donc raconter une histoire, mais pour en fait nous présenter ce qu'elle appelle des rêves gothiques. Donc toutes les musiques, on va être surpris à chaque fois par ce qui va suivre, mais quand on termine l'album, il y a une certaine cohérence qui en ressort. Donc on va avoir de la pop, de la dark pop, de l'indus, du rock, de la dance, du synthé. Mais on va même avoir du disco et du funk par certains moments. Elle va nous parler de sa nouvelle vision qu'elle a de l'amour depuis qu'elle s'est fiancée, de sa vision de la célébrité qu'elle a tant voulu depuis le début de sa carrière. Son premier album s'appelait même The Fame, et elle ne dit pas du tout qu'elle veut plus être célèbre. Elle adore cette célébrité, mais cette célébrité s'est transformée en devenant une superstar mondiale que tout le monde connaît, et comment elle le vit maintenant. En fait, c'est un album qui est plein d'introspection quand on la connaît, et dans ces textes, il y a toujours un double ou un triple sens, où plus on va écouter la chanson, plus on va se dire « Ah, finalement, je pensais que ça parlait de ça, mais t'as peut-être quelque chose derrière d'encore plus profond. » Et c'est un peu ça qui me plaît toujours avec sa musique. Elle va nous parler aussi des démons intérieurs qu'elle peut avoir. Il y a d'ailleurs, et vous le voyez dans les 2 premiers clips qu'elle a sortis pour This Is Abracadabra, un nouveau personnage. Et quand Lady Gaga fait des personnages, on adore ça, qui s'appelle la Dame en Rouge, ou Mayhem, qui est en gros le démon sur son épaule qui lui dit qu'elle va pas réussir, et qui lui dit soit tu danses, soit tu meurs, et elle va choisir de danser pendant tout l'album. Donc même si parfois elle est en dépression, même si elle a une énorme pression par moment, où elle sait pas comment s'en sortir, elle va toujours persévérer et aller de l'avant, que ça soit par des bons ou des mauvais moyens. C'est un peu ce qu'elle dit dans son album, et je vous avoue que j'aime beaucoup sa façon de voir les choses actuellement, où c'est un album qui nous dit laissez-vous pas abattre, vous pouvez continuer de danser, et vous y arriverez coûte que coûte, et par n'importe quel moyen. Et ça me faisait du bien d'écouter ça en ce moment. Finalement, je trouve que c'est un album où elle s'est libérée, où elle se fait kiffer. C'est un album inégal.
Par contre, il y a 2-3 musiques que je trouve elle dit qu'elle a écrit 50 musiques pour en choisir 14. Je pense que dans les 50, il y en avait peut-être 2-3 qu'elle aurait pu switch, notamment dans les de musiques supplémentaires qu'elle a utilisées pour la version Deluxe. Je trouve qu'elles sont meilleures que certaines qui sont dans l'album. Mais voilà, c'est un album qui est vraiment authentique, plein d'énergie et plein de petits moments éphémères, très très chouette à écouter. Plein de références, notamment il y a beaucoup de Bowie, il y a du Michael Jackson, il y a du Queen, il y a du Prince, il y a du Taylor Swift. C'est surprenant, mais c'est là. Enfin, voilà, il y a comme toujours du Madonna, toujours des power ballades, mais c'est vrai qu'on passe de la dark pop à un truc groovy, puis on repasse à de la pop. On va sur du disco, puis après on finit sur du grunge. C'est très très bizarre, mais c'est très fun à écouter. Je vous avoue que dans les nouvelles, mes préférées sont pas très originales. C'est Garden of Eden, c'est Perfect Celebrity. Finalement, je l'aimais pas au départ, mais j'adore Vanish Into You. Zombie Boy, Shadow of a Man. J'aime un peu moins, je suis même un peu déçu parce que quand elle a annoncé le titre, j'attendais une dinguerie et quand elle est sortie, t'es peu déçu par The Beast. Un petit peu déçu par How Bad Do You Want Me, mais il y a des très très bonnes musiques sur cet album que je me lasse pas d'écouter. J'ai même fait une petite overdose entre Buffy et ça, mais bon, c'est un délire et je suis très content d'avoir des nouvelles chansons de Lady Gaga à écouter et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire par la suite. Et si je vais attiser votre curiosité, allez écouter l'album. Et si vous avez envie d'en savoir un peu plus, elle a fait de très très bonnes interviews, je trouve, et de très bonnes performances comme elle en a pas fait depuis des années pour les interviews, parce que la trouve vraiment... Elle a des mots super précis pour parler de sa musique et aussi très sincère, c'est-à-dire que elle va pas jouer un personnage qu'elle construit pour l'album, justement, elle va parler de sa vie privée, etc., pour parler de sa musique, et ça donne une proximité avec le public qui est agréable à avoir. Je sais plus le nom de l'interview, mais elle a fait une interview d'1 heure dans un bar où même elle chiale à la fin, mais qui est vraiment vraiment bien. Son interview avec Hugo Décrypte est pas mal. Voilà, enfin il y en a plusieurs comme ça qui sont très intéressantes à écouter, notamment pour comprendre comment est-ce qu'elle compose et elle écrit ses morceaux. Voilà, c'est tout. C'était Mayhem de Lady Gaga et c'est à écouter, les enfants. Toi qui dis que tu sais pas parler de musique, je suis désolé, hein, t'en as bien parlé. Tant mieux si j'en ai bien parlé. Hein ouais, j'ai moins l'habitude en tout cas. Oui, voilà, ça c'est chacun ses spécialités. Tu as parlé avec ton petit cœur et c'est ça le plus important. Exactement. Oui. Et on va terminer donc moi avec mon récap de ma semaine. Dans la semaine d'ailleurs, oui, j'ai oublié, j'aurais pu mettre ça dans une news effectivement. Il y a un teaser pour Spinal Tap 2 qui est sorti comme ça de nulle part. Spinal Tap qui est un faux documentaire que je vous conseille absolument et qui a 41 ans. Donc il y a une suite 41 ans plus tard. Croyez en vos rêves. Voilà, sur ce vrai faux groupe de rock anglais. Et j'aime beaucoup le sous-titre du film. Donc c'est Spinal Tap 2, The End Continues. Malin. Donc, c'est malin, mais bon, quand on connaît le premier, moi, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. T'es un peu peur quand même, faut pas déconner. Sinon, j'ai découvert une chaîne YouTube d'un gars qui s'appelle Steve Wallis, donc W-A-2-L-I-S, qui est un Canadien anglais qui fait ce qu'on pourrait appeler du camping furtif. D'ailleurs, il est appelé le Bob Ross du camping furtif, c'est-à-dire qu'en gros, il va faire du camping dans des endroits un peu inattendus, donc genre un énorme tuyau géant abandonné dans un aéroport de façon un peu cachée. Enfin voilà, il y a des endroits où il va aller, en fait normalement il n'est pas censé aller là, et donc lui son but c'est d'aller s'installer, visiter un peu le truc, dormir une nuit. Toutes ces vidéos, c'est vraiment des vidéos de lui qui
qui essaie d'aller dormir un peu partout ou de dormir même sous moins 40 avec une tente qui est normalement isolée avec un chauffage à l'intérieur, etc. avec des trucs un peu extrêmes. Et je l'ai connu grâce à une vidéo qui, moi, la vignette m'avait un peu surpris. C'est que en gros, il allait faire du camping dans un camping-car des années 70. Et il s'était déguisé pour l'occasion avec une coupe cheveux longs, une grosse moustache, les grosses lunettes, etc. Un peu façon époque. Et j'ai aimé sa façon de parler. D'ailleurs, il est, comme je disais, il est appelé le Bob Ross du camping furtif. Donc le Bob Ross, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce peintre avec la chevelure afro qu'on voit dans beaucoup de mèmes et qui en fait finalement peu de monde a vraiment regardé. Mais c'est juste un gars où en gros il est heureux et ça va bien. Il en a de la chance. Il a une voix douce. Il en a de la chance? Non, parce que quand j'ai un peu fouillé les vidéos du monsieur, ça fait quelques années qu'il fait des vidéos, il a perdu sa femme. En fait, ils sont allés se coucher, puis en fait le matin, c'était le seul à se réveiller. Donc, c'est horrible ça. C'était absolument horrible. Et dans la vidéo, il y a un autre gars qui l'accompagnait. Et c'est le Crazy Neighbor qui est voilà. Puis en fait, voilà, il y a une vidéo à un moment donné qui dit ben voilà, en fait, il est décédé aussi. Alors après, c'est peut-être lui le problème du coup. Non, mais bon, sur peut-être. Sur je ne sais combien de dizaines et dizaines de vidéos. De true crime. C'est de quoi elle parle? Quand t'as beaucoup de cadavres autour de toi, peut-être c'est toi le problème. De dizaines de vidéos, il y a que ces deux-là que j'ai ressortis, mais toi, c'est malgré tout, il continue et voilà, il arrive quand même encore à essayer d'être le plus positif possible. Mais c'est vraiment le genre de vidéos que j'aime bien regarder, qui sont en pleine mode détente. En fait, ça fait du bien un peu de voir ce genre de choses. Sinon, j'ai commencé Un avenir radieux, qui est le 3e livre de la trilogie de Pierre Lemaitre sur la famille Pelletier, qui donc était, je vais essayer de retrouver le truc, Le Grand Monde, Le Silence et la Colère, et donc ici ce 3e qui est normalement censé clore cet arc-là avec un roman. Comment dire, qui va chercher du côté de John le Carré pour le côté espionnage. Donc, mais c'est surtout une façon de raconter les familles, les événements qui se passent dans cette famille avec plusieurs parties de la famille, et c'est vraiment très très bien fait. Moi j'aime beaucoup, là j'en suis à un peu moins d'un quart de ma lecture, donc je reviendrai voir si je conseille ou pas, mais parti comme c'est parti, je vais les conseiller comme les deux autres. Hein. Si vous avez jamais lu du Pierre Lemaitre, il faut, parce que vraiment c'est quelque chose. Il fait aussi du policier. Ça c'est plutôt ma femme qui l'a lu, et elle a dit même là-dedans en fait il s'en sort super bien. Donc voilà, lisez du Pierre Lemaitre. Deux dernières choses, là on revient sur la musique. Young Gun Silver Fox, que je parle à chaque épisode à peu près, ont sorti donc vendredi dernier un nouveau single qui s'appelle Stevie and Sly, et en gros c'est de l'inspiration de Sly and the Family Stone et Stevie Wonder, comme ils font d'habitude, très 70s. Et la chanson parle justement du fait qu'en fait lui il veut revenir dans cette période en 75 qu'il a jamais vécu, mais qui sent qu'il aurait adoré vivre, parce qu'en fait c'est tout ce qui lui parle niveau musical, niveau création et artistique. Le clip est d'ailleurs très très drôle. Faut le voir, c'est vraiment très très drôle. Et de ça, en fait, va découler un album d'ici juin 2025. Et quand je les aurai vus en live, enfin, ils viennent en Belgique, qui n'est pas dans un festival où c'est bondé, donc je vais pouvoir aller les voir. Donc j'ai vraiment très très hâte. Et l'algorithme a fait que j'ai découvert un nouveau groupe qui... Ce qui est assez drôle, en fait, est pote avec Young Gun Silver Fox, justement. Ils ont fait la première partie. Ils existent depuis 2014.
Ils ont sorti un album en 2016, un autre en 2024 ou 23. Bon, ils ont un écart entre les deux assez fort. Pourquoi ? Parce que entre-temps, il y a leur chanteur qui est décédé. Donc ça aide pas trop à faire de musique. Mais c'est un groupe qui va aussi mélanger le jazz, la pop, le disco, le rock, etc. avec des influences façon ELO, donc avec Xanadu par exemple, le dernier morceau c'est un peu ça. Il y a un peu de Steely Dan, Huey Lewis, ce genre de choses. Donc c'est des musiques qui sont faites la plupart du temps pour bouger le popotin, avec le premier album qui s'appelle Death by Disco. Donc voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais donc voilà, si vous aimez ce genre-là, le genre un peu 80s, Dreamwave aussi, Synthwave, ils en mélangent un peu de tout avec des super solos de guitare. C'est très 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 cool. Donc ça s'appelle Super DB. Donc Super DB, et c'est un groupe londonien que je vous conseille. Ils sont pas très très connus, mais franchement ça fait vraiment plaisir de découvrir comme ça des groupes ou des beautés sur les aides d'algorithme de Apple Music, qui vient pas toujours rechercher des choses que j'ai déjà entendues ou des groupes que je connais déjà. C'est dans le genre que j'aime bien, mais voilà. Pourtant j'essaie de lui niquer quand même sa gueule à l'algorithme. En ce moment, je mets du métal bien vénère, histoire de casser un peu le truc, et malgré c'est ça, vrai que mon il arrive encore à s'en algorithme n'est sortir. pas très varié, hein, et ça va pas changer du coup. Ah voilà, écoute. Ah mais moi mon algorithme il a compris qu'il fallait lâcher l'affaire en fait, je pense. Il est en train de se dire, faut le laisser dans son petit monde. Ça y est, j'ai compris. Il aime beaucoup le funk, le disco, le rock 80s, et ok, je vais lui donner ça. Non, pourquoi il écoute A Day to Remember? Pourquoi il écoute Bullet for My Valentine? Pourquoi il réécoute Trivium d'un coup? Pourquoi il fait tout ça? Tu vas mettre l'algorithme en burn-out. C'est vrai que moi, là, mon recherche récente, il y a Lady Gaga, podcast sur Lady Gaga. Il sait quoi me faire écouter. Mais surtout que ce qui est assez drôle, c'est que ma playlist, au bout d'un moment, donc dans mes morceaux favoris, ou même quand je mets une playlist qui est censée générer eux-mêmes, tu peux faire une crise cardiaque à n'importe qui. C'est-à-dire que tu vas avoir une chanson genre, hop, t'as du France Gall, très bien, voilà, qui passe tout doucement vers un truc un peu, un Stevie Wonder, etc. Et puis derrière, bam, t'as un Trivium où ça gueule. Tu dis, bon, ok. Ok, on va faire avec. Donc, mais c'est tout à fait normal. Je pense que c'est ce qui représente le mieux mon cerveau. Un beau bordel. Ça veut dire que t'es bien dans ta tête. Mais en fait, c'est comme le singe dans les Simpsons, vous savez, le petit singe dans la tête de Homer avec les cymbales. Sauf qu'en fait, c'est pas des cymbales qu'il a en main, c'est la tête de deux personnes. Et qui tapent. Mais il est joli, le singe. Oui. De quoi? Il explose des cerveaux, mais à part ça... Non, j'ai pas entendu ce que Mathieu a dit. J'ai dit, si tu tapes ta tête contre celle d'à côté, ça peut faire des acouphènes. Oui, c'est ça le problème, oui. Les acouphènes. Bon, voilà, on a fait le tour de tout ça. Donc moi j'ai eu 2 semaines en fait, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de choses. Et encore, j'ai fait du tri. Donc il y avait du jeu vidéo avec Spirity pour toi Elodie, il y avait donc Mayhem de Lady Gaga pour toi Mathieu, et moi c'était le but du jeu pour donc pas jeu JEU JE, niveau musique aussi, et pas mal de choses à regarder et à lire. Et on ne t'entend pas, Mathieu, parce que tu as coupé ton micro. J'ai rien dit, je chantais. Donc si tu veux, je peux ouvrir mon micro et chanter, hein, mais... Non, mais... Sinon, tu peux juste fermer ta gueule, mais... Oui, voilà, par exemple. Sinon, on peut aussi juste demander à nos gentils auditeurs de parler autour de vous, de ce podcast, de mettre des bonnes notes, de commenter, de partager. Et puis surtout, de passer une bonne semaine, et surtout une... Bonne journée. Il veut pas. Ah, tu vois? Oui.
Voilà. Ça aussi, je réécoute en ce moment. Il y a Aerosmith. Voilà. J'ai oublié de faire ma chorégraphie en début d'épisode. C'est dommage. C'est dommage. Au revoir.